Bonjour à tous, nous continuons donc notre série 40 jours de prière et nous sommes en semaine 6. J'imagine que comme moi vous célébrez cette campagne. Personnellement je dirais que tout chrétien devrait suivre cette série au début de sa vie chrétienne. Rick Warren a compris que l'encouragement à la prière passe par la compréhension de qui est Dieu, par la compréhension du cœur de Dieu pour nous. Personnellement, j'ai redécouvert combien Dieu se veut proche de nous, comme il se plaît à nous bénir, comme il se réjouit de communiquer avec nous. Et il y a là le terreau pour revitaliser notre vie de prière. Donc le message de cette semaine s'intitule « Comment prier pour la guérison et la restauration ». Dans son message, Rick Warren parle de guérison au sens large. Il s'agit bien sûr de la guérison physique, mais aussi de la guérison de l'esprit, de la guérison de nos relations, de la guérison au niveau de nos finances, bref, tout ce qui peut faire l'objet de guérison, de restauration dans notre vie. Son message a pour base ce verset bien connu de 2 Chroniques 7,14. Alors je lis, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Cette promesse que Dieu a faite à Salomon il y a environ 3000 ans n'a pas perdu une ride aujourd'hui. Les besoins de restauration, tant au niveau individuel, église ou nation, sont toujours d'actualité. Tout d'abord, on note que ce verset ne s'adresse pas à tout le monde. Il est écrit « Si mon peuple ». La promesse de 2 Chroniques 7,14 concerne donc le peuple de Dieu. Mais qui est le peuple de Dieu? Dans l'Ancien Testament, c'est Israël qui est le peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur deviennent membres du peuple de Dieu. Si nous reconnaissons la Seigneurie de Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes donc son peuple. Mais Dieu apporte une précision complémentaire. Si mon peuple, celui qui porte mon nom. Donc ce sont les gens de la même famille qui portent le même nom. Et effectivement, Dieu nous propose d'être ses enfants, de faire partie de sa famille, de nous adopter. 1 Jean 3,1 nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Dans ce verset de 2 Chroniques, Dieu nous donne 4 conditions à remplir si son peuple, ses enfants, veulent être au bénéfice de l'attention de Dieu, s'ils veulent recevoir le pardon de Dieu et la guérison dans leur vie. Il est dit « Si mon peuple s'humilie, prie, me cherche et renonce à ses mauvaises voies. » Qu'est-ce qui a besoin de restauration dans notre vie? Donc notre santé, nos rêves, nos émotions, nos finances, notre mariage, nos relations. Peu importe le domaine où il y a des besoins de restauration, quelle que soit la guérison dont nous avons besoin dans notre vie, les conditions dans cette promesse divine s'appliquent. Alors on va étudier en détail chacune des conditions. La première condition, c'est « si mon peuple s'humilie ». Rick Warren va la traduire ainsi « j'admets ne pas être aux commandes ». Donc, première partie, « j'admets ne pas être aux commandes ». L'humilité, c'est donc la première étape vers la guérison. Et l'humilité, ça consiste à admettre que je ne suis pas aux commandes, que Dieu est Dieu et que je ne suis pas Dieu. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu avec arrogance, avec fierté, avec désinvolture, avec insolence. C'est impossible. Je ne m'adresse pas à Dieu en mode réclamation, en mode j'exige dans mes prières. Il est dit de venir à Dieu humblement. Dans les Écritures, il ne nous est jamais demandé de prier pour l'humilité, mais plutôt de nous humilier. On n'a pas besoin de prier pour cela. Pourquoi? Parce que l'humilité, c'est un choix. L'humilité, c'est une décision que nous devons prendre nous-mêmes devant Dieu.
il ne va pas le faire pour nous. Alors on va voir plus en détail qu'est-ce que l'humilité, à quoi ça consiste, comment la développer, comment puis-je me montrer humble devant Dieu, comment m'y prendre. Alors on va lire d'abord Philippiens 2, de 3 à 8. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Donc on va décliner de manière plus pratique comment l'humilité se vit. Alors l'humilité, ça consiste à confesser nos péchés à Dieu au moment où nous en prenons conscience, par exemple. Si on fait quelque chose de mal, on dit immédiatement à Dieu « Je suis désolé », on formalise ce qu'on a mal fait et on demande pardon. L'humilité, c'est donc confesser nos péchés au moment où nous en prenons conscience. Si nous traînons, cela veut dire que nous avons du mal à admettre nos fautes. L'humilité, ça peut consister aussi à pardonner rapidement. Si nous ne savons pas comment pardonner rapidement, c'est que nous sommes orgueilleux. Si nous avons la rancune tenace, c'est de l'orgueil. Les personnes humbles arrivent à pardonner rapidement. Un autre exemple, l'humilité consiste à garder le silence, à ne pas riposter quand nous sommes traités injustement. On ressemble plus à Jésus lorsqu'on refuse de se défendre face à de fausses accusations. On laisse à Dieu le soin d'exercer sa justice. Lorsque les responsables d'Israël conduisent Jésus devant Pilate, alors lisons Matthieu 27, de 12 à 14. Quand les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent l'accuser, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi ?» Mais au grand étonnement du gouverneur, Jésus ne répondit pas même sur un seul point. Nous ressemblons donc davantage à Christ lorsque nous assumons les attaques, même injustes. L'humilité consiste à chercher à servir plutôt que d'être servi. Quand nous cherchons différents moyens de nous mettre au service d'autrui, au lieu de nous attendre à être servis, c'est aussi de l'humilité. Alors on pourrait citer bien d'autres exemples où on peut démontrer une attitude humble. Mais de manière générale, je définirais l'humilité ainsi. L'humilité, ça consiste à être tellement focalisé sur Dieu et sur les autres que nous ne pensons plus à nous-mêmes. Nous sommes naturels parce que nous ne sommes plus centrés sur nous-mêmes. L'humilité, ça consiste à s'oublier un peu, beaucoup. Par contre, on peut avoir confiance en soi et être humble. Ce n'est pas antagoniste. L'humilité, ça ne consiste pas à penser du mal de soi, à dire je suis nul, je vaux rien, je suis un incapable. Ça, c'est de la fausse humilité. C.S. Lewis a dit « L'humilité ne consiste pas à avoir une moins bonne opinion de soi, mais on la découvre en pensant moins à soi. » Alors le mot humilité, il a la même racine que les mots humus et humain. L'humus, c'est la fine couche de vie sur laquelle tout pousse. L'humus est formé à partir de la décomposition des plantes qu'il nourrit. Tous les sols non désertiques contiennent de l'humus en quantité plus ou moins importante. L'humilité, comme l'humus, c'est à fort potentiel. Marcel Aimé a dit « L'humilité est l'antichambre de toutes les perfections, et sans celle-ci, toutes les vertus sont des vices. » Mais vous êtes d'accord avec moi, l'humilité à vivre, c'est parfois, souvent difficile, selon notre personnalité. Pourquoi est-ce qu'on ferait un tel choix en fait? Parce qu'on se rappelle que Dieu aime les personnes humbles,
qu'il s'implique dans la vie des personnes qui sont humbles. Il y a de très nombreuses promesses dans les Écritures pour qui a une attitude humble. Alors, on va voir ensemble 4 conséquences positives dans notre vie si nous savons faire preuve d'humilité. Alors, premier bienfait de l'humilité, si je suis humble, Dieu me guidera. Psaume 25, 9, il conduit les humbles dans sa justice, il leur enseigne sa voie. Quand nous ne savons pas quelle direction prendre, quand nous sommes perdus, faisons preuve d'humilité et Dieu nous montrera le chemin. Nous voulons connaître la volonté de Dieu. Dieu ne se révèle pas aux orgueilleux et aux arrogants. Ils n'en ont pas besoin. Plus nous ferons preuve d'humilité, plus Dieu nous guidera et moins nous ferons d'erreurs dans notre vie. On continue dans les faveurs de Dieu pour les humbles. Si je suis humble, Dieu me bénira. Ésaïe 66, 2 nous dit « Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et a l'esprit abattu. » Si je suis humble, Dieu me donnera la force de changer. On a besoin de la grâce de Dieu pour changer. Si je suis humble, Dieu me rendra capable de changer. Plus nous ferons preuve d'humilité, plus Dieu nous accordera sa grâce. Jacques 4, 6 nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Je rajouterai « Avoir Dieu contre nous, c'est insensé. » Jean 15, 5 « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si je m'humilie, Dieu réduira mon stress. Quand je suis humble, mon stress diminue. Par contre, quand je suis orgueilleux, mon stress augmente. Lisons Matthieu 11, de 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Si servir Dieu nous stresse, ce n'est pas juste puisqu'on trouve le repos en suivant ses exigences. On aspire tous au repos. Si nous sommes fatigués, si nous n'avons plus d'énergie, si nous sommes au bout du rouleau, alors considérons ces paroles de Jésus. Accepter ses exigences, se laisser instruire par Jésus qui est doux et humble de cœur, alors notre âme trouvera le repos. On vient donc de voir ensemble la première condition pour recevoir la guérison et la restauration dans notre vie. Si mon peuple s'humilie, ou encore dit autrement, j'admets ne pas être aux commandes de ma vie. Maintenant, voyons la deuxième condition pour recevoir la guérison et la restauration de Dieu dans notre vie. Si mon peuple prie, que Rick Warren traduit par « Je demande l'aide de Dieu ». Donc, deuxième partie, je demande l'aide de Dieu. Si nous avons besoin de restauration dans notre vie, si nous avons besoin de guérison, non seulement nous devons admettre que nous ne sommes pas aux commandes, mais aussi nous devons demander l'aide de Dieu, nous devons nous attendre à Dieu. Il est possible que pour certains d'entre nous, demander la guérison à Dieu, par exemple, dans notre corps, dans nos pensées, dans nos relations, c'est difficile. Comment le faire? Rick Warren va nous donner 5 clés pour nous aider. Première clé, il faut se rappeler que Jésus veut que nous demandions. Luc 11, 9 nous dit « Et moi, Jésus, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Lisons encore Jean 16, de 23 à 24. « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Nous devons donc oser demander à Dieu. Jésus nous y encourage. Cela doit nous donner confiance. Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous demandions des choses dans nos prières? C'est pour développer une relation de confiance avec lui. Si on fait un parallèle, les relations parents-enfants,
Comment un enfant apprend à avoir confiance en ses parents? L'enfant a des besoins, il les exprime. Bon, au début, c'est avec des larmes et des cris, ensuite, ça revêt une forme un peu plus civilisée. Les parents entendent les besoins et y apportent une récompense. Ce scénario se répète de nombreuses fois. Et c'est ainsi qu'un enfant apprend à avoir confiance en ses parents. Ça fonctionne de la même manière avec notre Père Céleste. Si vous ne demandez rien à Dieu, c'est que vous n'avez pas confiance en lui. Demander à Dieu, c'est lui faire confiance. Voyons maintenant la deuxième clé. Nous devons demander au nom de Jésus. On se rappelle Jean 16, 23. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Il faut donc demander au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est bien plus qu'ajouter une phrase à la fin de notre prière au nom de Jésus. Le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Il y a des exigences derrière l'expression que nous rajoutons à nos prières. Dans la Bible, les noms représentent le caractère, la personnalité, l'origine ou la destinée des hommes. Quand nous invoquons le nom de Jésus, nous sommes en train de déclarer qu'il est notre Maître, notre Sauveur. Nous reconnaissons son autorité. C'est comme si Jésus nous disait « Tu demandes ça à mon Père et tu lui dis que tu viens de ma part. » Troisième clé pour une prière de guérison, demander à d'autres personnes de prier avec nous. Cela peut être les anciens, lisons Jacques 5 de 13 à 14. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Mais aussi, n'importe quel fidèle dans notre Église peut prier pour nous, pour notre guérison. Lisons Matthieu 18, de 19 à 20. Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quatrième clé pour une prière de guérison, nous devons croire et attendre une réponse. On doit être persévérant, tenace dans nos prières. Éphésiens 6, 18 nous dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » Cinquième clé, nous devons continuer à prier jusqu'à ce que Dieu nous demande d'arrêter. Notre responsabilité à nous, c'est de demander et de persévérer si nécessaire. Parfois, Dieu répond immédiatement, parfois ça prend des années, parfois Dieu dit non. Le temps de Dieu et la nature de la réponse, c'est l'affaire de Dieu qui nous connaît et qui veut notre bien. Donc, si nous avons besoin de guérison dans n'importe quel domaine de notre vie, si nous avons besoin de restauration, nous devons d'abord admettre que Dieu est aux commandes, que nous devons faire preuve d'humilité et que notre rôle est de lui demander son aide. Alors maintenant, on passe à la troisième condition. Si mon peuple me cherche, que Rick Warren formalise ainsi, je cherche d'abord Dieu, pas un miracle. Alors, troisième partie, je cherche Dieu d'abord, pas un miracle. Nous sommes donc invités à chercher Dieu au lieu de chercher la guérison. La guérison est une conséquence de notre humilité, de notre prière, mais aussi de notre quête de Dieu, de notre volonté de le rencontrer. Malheureusement, nous avons tendance à chercher ce que Dieu peut nous donner au lieu de chercher Dieu lui-même. Si mon peuple me cherche, je ne cherche donc pas uniquement la guérison, mais celui qui donne la guérison. Face à une épreuve, face au chagrin, face à la douleur, c'est toi Dieu que je cherche d'abord. Proverbe 8, 17 nous dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent ».
Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans le mot « cherche », il y a l'idée de persévérance. Il ne s'agit pas d'un banal passe-temps. Chercher Dieu, ça veut dire en faire notre priorité. Ça veut dire qu'il passe avant la télé, les réseaux sociaux, nos hobbies. Chercher Dieu, c'est mettre du temps à part pour cela. On ne devient pas un professionnel dans un domaine si on y travaille occasionnellement. Si quelque chose m'intéresse, j'y consacre du temps. Si ça ne m'intéresse pas vraiment, je suis en mode dilettante et je finis même par abandonner. C'est la même chose avec Dieu. Pour connaître Dieu, il faut y passer du temps, il faut en faire notre priorité. Qu'est-ce que Dieu désire de nous? Il veut simplement que nous le cherchions. Psaume 14:2 nous dit « Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. » Que dit Dieu dans ce verset? Qu'il a du mal à trouver des hommes qui le cherchent vraiment. Et au passage, vous notez que chercher Dieu, c'est être intelligent. Alors, si nous sentons que notre vie chrétienne est au point de mort, que les années se suivent et se ressemblent, que rien ne change, que nos problèmes persistent, c'est parce que nous ne cherchons pas Dieu de tout notre cœur. Dieu aime les humbles, Dieu va plus loin avec ceux qui le cherchent. Regardons le verset suivant, Matthieu 6:33. « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela, c'est-à-dire nos besoins, vous sera donné en plus. » En effet, c'est comme si Dieu nous dit « C'est tellement rare de trouver quelqu'un qui me cherche de tout son cœur qu'il n'y a presque rien que je ne ferai pas pour lui. Les autres n'attendent que des bénédictions de ma part, des miracles, des signes. Mais ceux-ci cherchent réellement à me connaître, alors j'ai des récompenses à la clé pour eux. » Après avoir vu si mon peuple s'humilie, prie et me cherche, il nous reste la 4e condition qui est s'il renonce à ses mauvaises voies. Ce que Rick Warren reformule, je détourne mon attention du monde pour la tourner vers la parole. Donc, 4e point, je détourne mon attention du monde pour la tourner vers la parole. Alors, découvrons ensemble l'explication de cette reformulation que Rick Warren a fait de cette condition, renoncer à ses mauvaises voies. Alors, à quoi pensons-nous lorsque nous utilisons le terme mauvais? Comme la plupart des gens, nous pensons au mal sur toutes ses formes, de la médisance au crime par exemple. Mais Rick Warren va nous donner une définition légèrement différente du mot mauvais. La méchanceté, pour lui, consiste à tout simplement oublier Dieu. Chaque fois que nous oublions Dieu, c'est méchant parce que nous avons été créés pour être en communion avec lui. Il nous aime et il veut que nous l'aimions en retour. La méchanceté, c'est donc oublier Dieu. Et quand nous oublions Dieu, effectivement, nous faisons toutes sortes de mauvaises choses. Lisons Ésaïe 17:10. En effet, tu as oublié le Dieu qui était ton sauveur. Tu ne t'es pas souvenu du rocher qui te servait de refuge. Encore Ésaïe 55, de 6 à 8. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve, invoquez-le tandis qu'il est près, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Après avoir donné un sens plus large à l'adjectif mauvais, parlons maintenant du verbe renoncer. Le mot renoncer en hébreu dans l'Ancien Testament signifie littéralement se retourner, se repentir. Il ne s'agit pas simplement de se détourner de mauvaises choses, mais aussi c'est se tourner vers ce qui est bon. Dans le Nouveau Testament, c'est le terme grec métanoïa qui est employé pour repentance. La métanoïa signifie un changement radical de pensée, d'état d'esprit, d'attitude vis-à-vis de Dieu. Par exemple, jusqu'ici je pensais ceci de Dieu, mais maintenant je pense cela. J'ai changé d'opinion sur la réussite. J'ai changé d'avis sur ce qui compte vraiment dans la vie. J'ai changé d'idée au sujet de mon passé.
J'ai changé d'opinion en ce qui concerne l'avenir. Voilà ce qu'est la métanoïa. C'est nous détourner du mal vers le bien, de s'entendre vers Dieu. Acte 3,19 nous dit « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Nous avons donc vu 4 conditions à respecter pour être au bénéfice des 3 promesses présentes dans 2 Chroniques. Les 4 conditions sont si nous nous humilions, si nous prions, si nous cherchons Dieu, si nous renonçons à nos mauvaises voies, alors on a 3 promesses à la clé. Je l'écouterai du haut du ciel, Dieu nous écoutera, il ne sera pas indifférent. Je lui pardonnerai son péché, Dieu nous accordera son pardon. Je guérirai son pays, Dieu nous guérira. Alors quand Nicolas Sêtre m'a demandé si je voulais apporter le message de la semaine 6, j'ai d'abord lu le titre du message et à première vue je n'étais pas partante. Je me suis dit ce message il est trop grand pour moi. Ensuite, quand j'ai lu le développement qu'a donné Rick Warren, je l'ai soudain trouvé à ma portée. C'est une force que Rick Warren a de rendre la parole de Dieu simple et claire. Il n'y a donc rien de compliqué à comprendre dans ce message. Tout est bien expliqué. La vraie question pour nous maintenant est plutôt de savoir si nous voulons vivre ceci. Est-ce qu'on va admettre qu'on n'est pas aux commandes de notre vie? Est-ce qu'on reconnaît que l'humilité est la clé pour que Dieu nous guide, la clé pour que Dieu nous bénisse, la clé pour que Dieu nous donne la force de changer, la clé pour que Dieu réduise notre stress? Est-ce qu'on va prier Dieu, demander son aide si on a besoin de la guérison dans notre vie? Est-ce qu'on va d'abord chercher Dieu avant de chercher le miracle, avant de chercher une réponse favorable à notre prière? Est-ce qu'on va renoncer à nos mauvaises voies, plus encore, détourner notre attention du monde pour se tourner vers la parole de Dieu? Et quelles sont les bénédictions, je rappelle, attachées à ces 4 si? Dieu va écouter notre prière du haut des cieux, Dieu va pardonner notre péché, Dieu va guérir soit notre cœur, soit notre corps, soit nos relations, nos craintes, nos mauvaises habitudes, notre amertume, notre colère, notre impatience, bref, ce qui a besoin d'être guéri dans notre vie. Alors je dirais, pour terminer, faisons nôtres ces 4 si et attendons-nous aux bénédictions qui en découlent. Amen.